La visseuse est l'outil principal du poseur de cuisine. Ce modèle a la particularité d'avoir un mandrin amovible qui peut être remplacé par un porte-embout ou par d'autres accessoires. Comme par exemple un renvoi d'angle. Ce modèle est adapté à cette visseuse, mais il existe dans le commerce des renvois d'angle universels. Cet accessoire permet d'accéder à des vis ou effectuer des perçages dans des endroits exigus, comme par exemple des rangées-pistes de 15 cm de largeur. C'est un outil que vous allez utiliser à haute fréquence. Une puissance comprise entre 10 et 12 volts est amplement suffisante. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une visseuse légère et maniable. L'utilisation d'une visseuse est simple et connue en général. Elle doit être équipée de ces 4 fonctions. La première fonction, c'est la gâchette de mise en route du mandrin. Elle doit être équipée d'un variateur de vitesse, c'est-à-dire, plus vous appuyez sur la gâchette, plus le mandrin tourne vite. La deuxième fonction, c'est le sens de rotation du mandrin. D'un côté, vous vissez, de l'autre côté, vous dévissez. La troisième fonction est cette molette de sélection pour le débrayage du mandrin. En fait, ça règle le couple de serrage. Plus vous allez haut dans les chiffres, plus vous serrez fort. La quatrième fonction que doit avoir une visseuse, c'est la démultiplication de la puissance. Si vous vous mettez en première position, vous allez avoir beaucoup de force de serrage, mais la vitesse de rotation diminuera. A l'inverse, en position 2, le mandrin tournera plus vite, mais le couple et donc la force diminueront. Pour exemple, dans le chêne massif, vous aurez besoin d'une démultiplication importante. Vous vous mettrez donc en position 1, ce qui permettra d'avoir beaucoup de force, mais peu de vitesse. Dans le mélaminé, vous pouvez utiliser la position 2. Par contre, attention de régler la molette de débrayage vers des chiffres faibles. Le fraisage et le pré-perçage. 2 éléments indispensables pour votre sécurité, mais aussi pour la qualité de résultat. Dans du bois massif, vous risquez de fendre le bois. Dans du mélaminé, vous risquez d'éclater. Si la vis n'est pas guidée par un pré-perçage, vous risquez de riper et de vous blesser. Voici un exemple d'assemblage avec des vis à filetage total, avec ou sans pré-perçage. Dans le premier cas, nous constatons que les deux parties s'écartent, alors que ce phénomène n'apparaît pas avec le pré-perçage. Sur cet exemple, la vis fait 4 mm de diamètre. Sur le panneau numéro 1, prévoyez un pré-perçage de 4 mm. Sur le panneau numéro 2, prévoyez un pré-perçage de 3 mm, ce qui correspond au diamètre total de la vis, moins le diamètre du filetage. Le pré-perçage se fera sur les 3/4 de la longueur de la vis. Il existe deux types d'empreintes cruciformes. L'empreinte nommée Posidrive, qui a l'abréviation PZ, c'est une croix doublée d'une deuxième petite croix. Il faut alors adapter l'embout de vissage, noté lui aussi PZ, sur le corps de l'embout. Enfin, reste à adapter la taille de l'embout, suivant la taille de la vis. Le PZ numéro 1, c'est une petite taille de vis. Le PZ numéro 2, c'est une taille courante dans la pose de cuisine. Le PZ numéro 3, ce sont des grosses vis, peu fréquentes dans notre métier. De la même manière, il existe l'empreinte cruciforme Phillips, qui, elle, n'est qu'une seule croix. Elle se trouve fréquemment utilisée sur les électroménagers, ainsi que dans la pose des plaques de plâtre. Si l'embout saute sur la vis, il peut y avoir deux raisons. L'embout utilisé est mal adapté, ou l'effort exercé n'est pas dans l'axe de la vis.